Gloire au Seigneur. Bonjour la maman. On est arrivé. Vous nous arrivez de Paris avec vos enfants. Et Dieu s'est glorifié de manière puissante dans la vie de vos enfants, dans vous-même votre vie. Et vous tenez à partager ce témoignage avant de partir. Donnez le témoignage. Merci. En 2017, j'étais venue ici. D'abord, mes filles, elles étaient venues. Quand elles sont passées ici... Vous êtes en France, mais qui vous a parlé de Dieu, de Papa Florian depuis la... C'est une de mes belles-filles. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis... Bon, mes filles sont venues d'abord, et puis après, j'ai vu qu'elles sont allées ailleurs. Moi, ça ne m'avait pas plu. C'est comme ça, j'ai dit, bon, je pars. Et je devais venir avec la première parce qu'elle est beaucoup attaquée et surtout elle est malade. Elle a une certaine maladie qu'on appelle démotriose, quelque chose comme ça. Démotriose. Voilà. Donc ça, pour faire enfant, c'est très difficile aussi. Et sur combien de personnes, peut-être quelques têtes sont rare. C'est rare. Donc c'est comme ça, je devais venir avec elle. Je lui ai dit, bon, tu restes parce que la première fois, c'est-à-dire pour eux, pour les Blancs, ils prennent les spermes de ton mari pour te mettre ça. Donc c'était ça qui était déjà prévu. Et dès qu'elle est repartie d'ici, ils ont annulé parce qu'ils avaient donné une date. Et comme elle venait d'ici par rapport aux moustiques, tout ça, donc ils avaient annulé ça. Alors, quand je devais venir, j'ai dit je venais avec elle. Et sa soeur m'a dit, mais maman, ils ont déjà annulé une fois, ils vont annuler encore. Je lui ai dit, ah d'accord, si c'est comme ça, elle reste. Mais moi, je pars pour vous. Parce que moi, déjà, à mon âge et tout ça, je n'ai pas besoin, mais bon, Dieu me garde. Donc, c'est comme ça que j'étais arrivée. Je suis venue te voir pour te parler de mes enfants. Je dis, je suis là pour mes enfants. Et c'est comme ça. J'ai pris les éléments. Moi-même, j'utilisais ça. Bon. Quand je suis repartie, une semaine après, ma fille m'appelle, mais maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comme quoi? Elle me dit, mais dans mon rêve, j'ai vu ta photo, la photo de papa qui était collée au mur. Et en plus, je suis malade. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, va voir ton médecin. Et c'est comme ça, elle allait chez le médecin. Elle m'appelle, elle dit, je suis enceinte. Je dis, Dieu merci. Et souvent, elle allait pour faire l'échographie. On lui disait chaque fois qu'il n'y avait pas d'enfant. La personne qui faisait ça lui disait ça ne sert à rien de préparer le trousseau. Parce que là, on voit la poche, mais il n'y a pas d'enfant. Donc, je lui disais, mais il ne faut pas te décourager. C'est Dieu. Si Dieu veut vraiment te donner, il va te donner. Donc, ne te décourage pas. Des fois même, je lui disais, tu prends le sang de Jésus, si tu ne te sens pas mal, tu le frottes sur ton ventre et tout ça. Donc, elle en a fait aussi. Elle est même venue ici vous dire bonjour. Et papa Florian lui a même donné une serviette, tout ça. En tout cas, elle ne dort pas parce qu'elle est beaucoup attaquée. Même au moment de la grossesse. Elle me dit, voilà, un jour, il y avait un chat tout noir, quelque chose comme ça, qui les poursuivait, elle et sa soeur, qui les suivaient, quoi. Elle dit, mais quand on change de trottoir, il y a le chat là qui nous suit, je ne sais pas pourquoi. Même chez elle, le chat, elles sont montées dans les escaliers et elles se sont cachées. Mais elles voyaient que le chat faisait ça aussi. Donc, elles ne comprenaient rien. Bon, j'ai dit, mais priez. Et souvent, en rêve, on lui dit de prier beaucoup. Dieu merci. Et jusqu'à ce qu'elle soit en terme. Ça a été très dur pour elle, pour l'accouchement, parce qu'on voyait que l'enfant, sa respiration, ça n'allait pas. Voilà. Donc, ils étaient obligés de vite enlever, faire une césarienne. Voilà. Et c'est comme ça, c'est passé. Mais c'est bien passé. Voilà. L'enfant est là. Beaucoup attaquée. Oui, elle est tout le temps attaquée, même jusqu'à présent. Et elle est souffrante, elle souffre beaucoup. Mais ce que nous voulons savoir, est-ce que l'enfant était conçu normalement? Oui, parce qu'avant, elle ne voulait pas. Elle me dit, maman, je ne veux pas comme ce qu'ils veulent faire, prendre les spermes, tout ça. Elle dit, je ne veux pas. Je veux avoir mon enfant normalement. Normalement. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Après votre passage ici. Ça a été fait. Donc, je remercie le Seigneur. Voilà. Donc, là, maintenant, la deuxième, elle était tellement
elle n'était pas bien avec son patron, donc elle a rendu sa démission elle-même. Et c'est comme ça, elle cherchait maintenant du travail, elle vous a appelé. Et Dieu merci, elle a eu aussi le travail. On a prié pour elle, Papa Florian a prié pour elle. Voilà. Et Dieu s'est glorifié. Voilà, elle a eu le travail. Quel que soit le salaire qu'on me propose, j'accepte. Parce que le patron là-bas, ce n'était pas bien. Donc actuellement, elle travaille. Elle travaille. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, mon fils, je vous avais dit, il y avait eu un problème. Donc voilà, ce problème-là, c'était depuis 2013. Bon. Il a été relâché. Et du coup, eux, tant qu'ils n'ont pas le nombre d'années qu'ils veulent que tu fasses en prison, tant que tu n'as pas fait les années là, ils vont toujours te suivre. Emmerder. Voilà. Donc, ils disaient souvent, qu'ils allaient lui mettre un bracelet. Un bracelet, oui. Voilà. À chaque fois, quand ils écrivaient pour dire, ouais, ils vont le faire, ils m'en parlaient comme ça. Et tout dernièrement, il était fâché comme ça et puis il me l'a lancé comme ça. Voilà, ils vont venir me mettre le bracelet. Donc du coup, je me suis dit, mais j'ai cru que c'était annulé. Parce que chaque fois quand je prie, je demande au Dieu, de Papa Florian, je demande toujours au Seigneur d'annuler ça. Voilà. Et j'ai dit à Désiré, que tu connais très bien, Désiré Drouba. Voilà. Je lui ai dit, voilà, pour ton petit frère, voilà ce qui va se passer. Et depuis là, j'ai pris. Mais bon, si c'est ce que Dieu veut, moi, je regarde si c'est la décision du Seigneur, s'il sait comment par où, s'il faut passer par là pour qu'il annule. Bon, mais je regarde seulement, quand je vais faire le lait, lui, il refuse, il ne boit pas. Quand je lui dis, fais ça, il ne veut pas. Donc, c'est elle que j'ai appelée. Elle est venue à la maison, elle a prié, elle a fait le lait. Bon, il a bu quand même un lait. Et puis voilà, elle a prié, elle avait la serviette aussi. Donc elle a prié. Et malgré ça, ils sont quand même venus. Parce qu'ils avaient déjà donné la date, le 10 mai. Donc ils sont venus lui placer le bracelet. Mais Dieu, je dis Dieu va faire, donc je savais que Dieu allait toujours faire. Donc ils ont placé le 10, c'était un vendredi. La semaine qui suivait, on m'appelle, on me demande des renseignements. Quand il était sorti, où est-ce qu'il était? Je dis, mais il était chez sa soeur. On l'avait amené chez sa soeur, c'est là-bas qu'il était. Bon. Après, ils m'ont encore appelé, je ne sais plus, pour quelque chose, ils m'ont demandé des renseignements encore, je leur ai donné. La troisième fois, le monsieur m'appelle, j'étais même dans un centre commercial. Il me dit, madame, il y a une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, ah bon, une bonne nouvelle? Il dit, oui. Ben, votre fils ne va plus porter le bracelet. Dites-lui de nous appeler vite fait parce qu'il va être 18h et après on ferme. Donc il faut qu'il vienne vite. Je dis bon, je vais l'appeler parce que lui, il est en formation actuellement. Donc il ne pourrait pas peut-être venir maintenant, mais je vais l'appeler quand même pour lui dire. Donc j'ai appelé son père, je lui ai dit bon, il faut lui dire parce qu'ils attendent qu'il débranche tout, qu'il part avec et ils vont enlever le bracelet. Et c'est ce qui s'est passé. Même semaine, ils ont le vendredi, ils ont fait ça. La semaine qui a suivi, ils ont retiré le bracelet. Ils ont retiré le bracelet, voilà. Ils ont annulé aussi la poursuite. Voilà. Si on comprend bien, ça veut dire qu'il avait des antécédents avec la justice. Voilà. Parce qu'il avait fait la prison, donc il fallait le suivre. Voilà. Et c'est ça qui était le bracelet. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, ils ont annulé. Ils ont annulé le bracelet, ils ont retiré. Bon, Dieu merci, je remercie le Seigneur. Et voilà. Ça veut dire qu'avec le Dieu de Papa Florian, il vous surprend toujours. Oui. Voilà, il fallait passer par là. En tout cas, il fait des miracles, oui. Moi-même je le sais. Et en 2017, la deuxième fois quand je devais venir, la première fois c'était mon fils qui m'avait accompagné. Bon. La deuxième fois c'était mon mari, on arrive à l'aéroport. On me dit il n'y a plus de place, donc ce qu'on va faire, soit on vous donne une certaine somme, et vous allez attendre un autre jour, on va vous mettre à l'hôtel ou bien vous... Alors là, j'ai dit non, on dit bon, mettez-vous de côté. J'ai dit mais c'est pas possible. Pourquoi? Depuis, on a pris... C'est ma fille qui a fait la réservation et maintenant on me dit non, je ne peux pas partir. J'ai dit ah non. Mon mari me dit mais ils disent qu'ils vont te donner au moins 600 € ou 800 €, un truc comme ça, il faut accepter. Il dit non, moi je veux aller voir le Dieu de Papa Florian. Je vais aller dans la maison du Seigneur. C'est pour cela que je suis à l'aéroport, je ne vais plus retourner. Donc on attendait.
Et après un moment, la dame vient vers moi. Bon, mais madame, venez. Et c'est comme ça que j'étais arrivée. Ça, Gloire à Dieu. Dieu fait des choses et fait des merveilles. Gloire au Je Seigneur. remercie le Seigneur. On remercie le Dieu de Papa Florian Tout le monde. Je Voilà. remercie tous ceux qui prient pour nous. pour tous ces miracles Voilà. dans votre vie, la vie de vos enfants. Je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu.